Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans la série qui est dédiée à l'énéagramme, cet outil de connaissance de soi et des autres. Et aujourd'hui, je veux vous présenter le profil 8, le protecteur, qui se trouve être le mien. Voilà. Donc, la première chose que je voulais vous dire avant de commencer, c'est de vous munir de votre cahier ou de votre carnet de coaching. Préparez-vous une boisson chaude ou froide suivant votre envie du moment et quand vous êtes prêt ou prête, eh bien, vous pourrez démarrer la vidéo. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le profil 8, le protecteur. Le protecteur fait donc partie de la triade 8, le protecteur, le 9, médiateur, et le 1 qui est le perfectionniste. Deux caractéristiques de cette triade. D'abord, la porte d'entrée de relation avec le monde et avec les autres personnes, c'est l'instinctif. Le moteur, c'est l'instinct. Les Anglais disent guts, les tripes. Je vais vous donner un exemple très concret, personnellement, comment cela se manifeste. Eh bien, en 2020, quand il y a eu le premier confinement, et que c'est donc posé la question de la survie de notre activité, eh bien, j'ai pas réfléchi 50 heures, 3 siècles, j'ai dit qu'est-ce que je fais maintenant pour continuer mon activité. La possibilité se présente de travailler en ligne. Ok. Qu'est-ce que je peux faire en ligne? Ok. Il y a Calendly, c'est un agenda intelligent avec une aide de paiement. Ok. Tout cela, ça n'a pas été un travail de milliers d'heures pour moi. Ça a été les tripes qui m'ont guidé très vite vers cette solution. Parce qu'effectivement, ça m'a permis de continuer de travailler. Donc avec ma webmaster, on a reparamétrer le site qui n'était pas fait pour le travail en ligne avant 2020, hein, avant le printemps 2020, et on l'a paramétré pour travailler en ligne. Donc aujourd'hui, vous allez sur mon site et qu'est-ce que vous voyez? Calendly avec des événements, des forfaits, etc. etc. Donc la magie de la technique m'a permis concrètement de continuer mon activité. Sinon, peut-être que j'aurais arrêté. Hein. Certainement que des praticiens ou d'autres activités ont été amenés à stopper leur activité brutalement, puisque du jour au lendemain, on était confinés. Bref, voilà un exemple concret que je voulais vous donner. Donc, si vous avez ce profil, où vous sentez qu'effectivement, quand vous faites quelque chose, c'est instinctif, ça vient des tripes et vous y allez, que vous ne passez pas par des heures de réflexion, il y a de fortes chances que vous soyez dans un de ces profils 8-9-1. Alors la deuxième caractéristique de ce profil, des profils de cette triade, pardon, c'est l'émotion qui est dominante. Eh bien, l'émotion dominante de ce profil, c'est la colère. Colère exprimée dans le cas du 8, donc dans mon cas, et intériorisée dans le cas du 9, médiateur, et le 1, le perfectionniste. Alors, là encore, exemple personnel que je peux vous amener, qui est un peu ancien, puisque j'étais plutôt jeune à ce moment-là, on va dire quelque chose comme 20, entre 20 et 25 ans. J'avais une voiture bien pourrie à l'époque, donc c'était une Ami 6 que j'avais eue pour un prix vraiment quasi dérisoire, mais donc du coup elle n'était pas en très bon état. Et un jour, cette petite voiture ne démarre pas. Donc j'avais un garagiste pas loin, à l'époque j'habitais vers la place Saint-Aubin à Toulouse, je l'amène chez ce garagiste. Et je lui dis, écoutez, elle ne démarre pas. Ok, il me prend la voiture et je reviens quelques jours après pour la récupérer tranquille en me disant, c'est bon, il m'aura rechargé la batterie, etc. J'arrive, la voiture était quasiment démontée, vous savez, comme dans un chantier, il y en avait partout. Et je lui dis, mais il se passe quoi là? Ah, il me dit, monsieur, je ne peux pas vous rendre votre voiture, regardez-moi ça, là, il faut vraiment la réparer. Il dit, mais attendez, moi je voulais juste que vous me fassiez redémarrer la voiture. Et donc, du coup, je suis monté dans une colère, comme au dernier étage de la tour Montparnasse, mais comme une flèche. Et je suis vraiment parti en furie, là, mais vraiment en colère. Et je suis tellement que j'étais en colère, je suis parti. Et je savais qu'il y avait un commissariat à côté. Je suis allé chercher un policier, lui dit, monsieur, je suis dans une. J'ai failli dire merde noire, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez venir avec moi chez le garagiste parce que ma voiture, elle est dans un sale état. Et j'étais vraiment dans un état dingue. Et le policier, il vient avec moi chez le garagiste et il fait la médiation. Du coup, j'ai pu sortir la voiture. Sauf que la voiture, elle ne marchait pas, hein, puisqu'il me l'avait démontée en toutes pièces. Mais j'étais là dans une colère, un truc de fou, quoi. Et ça, je me rappelle bien de ce moment-là. Sauf que la voiture, après, je ne sais plus trop comment j'ai fait pour me débrouiller, mais la voiture, je l'ai sortie
elle marchait pas. Mais le policier, il a fait la médiation, il a dû se dire que j'étais un peu dingue. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'illustrer cette colère vraiment exprimée. Alors que si j'étais 9 ou 1, médiateur, le 9, 1 ou perfectionniste, ma colère, elle est plutôt genre, je mets de l'eau à chauffer sur la cuisinière, je mets un couvercle dessus, ça bout, ça bout, ça bout. Il faut vraiment que il se passe du temps avant que le couvercle il s'en aille. C'est vraiment ça la différence. Donc, au début que je m'étais intéressé à l'énéagramme, grâce au coach qui m'avait enseigné cet outil, euh, donc j'étais allé sur Paris me former et à l'époque, euh, on m'avait dit que j'étais donc perfectionniste. Et bon, je n'étais pas convaincu à 100%, mais alors quand j'ai bien compris ce que c'était que la différence entre la colère exprimée et la colère intérieure, je dis, je suis sûr que je ne suis pas un, parce que vu l'épisode du garage, je suis pas un colère intérieure. Ça c'est sûr. Voilà, donc deux caractéristiques pour le 8, le 9 et le 1, c'est le moteur, c'est l'instinct, et deux, c'est la colère, qui est l'émotion dominante, qui s'est invitée dans votre vie dans la petite enfance, la plupart du temps. Dans mon cas, la colère est liée à la blessure d'injustice, pour ceux qui connaissent Lise Bourbeau, la blessure d'injustice, puisque j'ai vécu des choses très difficiles dans ma famille. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas raconter ma vie ici, mais il y a eu la blessure d'injustice qui a été le moteur de cette colère qui s'est quand même exprimée une bonne partie de ma vie. Je continue, j'en profite pour vous présenter les deux autres triades. Alors, d'abord le 2, 3, 4, l'altruiste, le battant et le romantique. Donc le 2, l'altruiste, le 3, le battant, le 4, le romantique. Cette triade, elle est caractérisée de la manière suivante. D'abord, la porte d'entrée, c'est le cœur, c'est l'émotion. Là, les personnes qui ont l'un de ces trois profils sont motivées par le cœur, par l'émotion. C'est comme ça que ces personnes entrent en relation avec le monde, avec les personnes. Et l'émotion dominante de ces trois profils, le 2, 3, 4, c'est la tristesse. Donc, très certainement, dans votre petite enfance, vous avez été confronté à une tristesse plus ou moins profonde qui pouvait aller à la mélancolie, la nostalgie, voire la dépression. Et effectivement, dans le cas par exemple du 4, le 4 peut aller vers des dépressions sévères, quand il est vraiment pas bien, quand la personne est vraiment pas bien. Voilà. Et il nous reste donc la triade 5, 6, 7. Alors cette triade-là, donc le 5 c'est l'observateur, le 6 le loyal et le 7 l'épicurien. Cette triade-là, elle est caractérisée par deux choses. D'abord, la porte d'entrée euh, en relation avec le monde, c'est le mental. Donc, c'est la pensée qui peut être compulsive, etc. Ça, c'est la première chose, le mental. Et l'émotion dominante de cette triade, 5, 6, 7, l'observateur, le loyaliste et l'épicurien, c'est la peur. Donc, si dans votre vie, vous avez ressenti beaucoup de peur, dans la petite enfance ou plus tard, il y a de fortes chances, et si bien sûr vous avez le mental qui est très agité, il y a de fortes chances que vous ayez l'un de ces trois profils. Donc, voilà les trois triades. Donc là maintenant, je reviens au 8, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Le 8, donc le protecteur. Alors, le protecteur, c'est un profil, on va dire, plutôt extraverti, tourné vers l'extérieur. Le mot protecteur veut dire que les personnes qui ont ce profil ont envie de protéger les personnes avec qui elles sont en contact, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Et le 8, donc, c'est quelqu'un qui peut aussi être chef, avoir le leadership. Souvent, les chefs d'entreprise ont le profil 8. Ils peuvent avoir aussi le profil 3, qui est celui du battant, mais on trouve beaucoup de leaders ayant le profil 8. Alors, le 8, vous savez que quand je parle de l'énéagramme, je présente toujours les profils qui sont en relation avec le profil de base. Le 8, il est donc entre le 7, l'épicurien, et le 9, le médiateur. Alors, ça veut dire que déjà, vous pouvez être influencé par l'un de ces profils qui sont adjacents, voire les deux. Alors, si vous avez donc le contact avec épicurien, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de joyeux, optimiste, curieux, ouvert, qui aime la diversité des projets. C'est, je disais,
Alexandre, par exemple, le bienheureux dans le film avec Philippe Noiret, avec le saucisson qui pend au-dessus de la tête. Donc c'est quelqu'un, ce sont des personnes très, très joyeuses, très optimistes. Donc il y a cette influence qui est là pour le 8, donc il peut aller chercher ça. Donc quand on est un leader, c'est intéressant de savoir qu'on a cette joie et cet optimisme, ça va bien avec le leadership. Et également, c'est intéressant aussi, si je reste toujours sur l'exemple du leader, parce que le leader qui a à côté le 9 c'est le profil diplomate, c'est là qu'on trouve les personnes qui savent arrondir les angles, hein. C'est une expression que j'aime bien. Donc le 9 c'est le médiateur. Il va organiser les choses de manière à ce que les conflits soient neutralisés. Quitte à ne pas prendre parti, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le côté diplomate, médiation, diplomatie. Voilà. Et le 8, il est aussi, quand on regarde donc la structure, la configuration de l'énéagramme, il va vers le 2 et vers le 5. Alors le 2, on a vu, c'est l'altruiste, et le 5, c'est l'observateur. Ce qui est intéressant, c'est que le 8, il est donc dans la sphère où il y a l'instinct et la colère, mais il va vers le 2, où il y a le cœur, l'émotion et la tristesse. Et il va aussi vers le 5, donc il peut aller chercher l'énergie du mental, et il peut aussi, par moment, avoir de la peur, puisqu'il va, il peut expérimenter cela. Vous voyez, ça qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est qu'il n'y a pas un profil qui serait enfermant, entre guillemets, mais une configuration de profil, puisque votre profil de base, il est en interaction avec 4 autres profils, les 2 adjacents et les 2 par les flèches. Donc ça, c'est ce que je trouve passionnant dans cet outil. Et en plus, quand vous travaillez en coaching avec cet outil, ça match à 10 000%. Chaque fois que je fais un profil, chaque fois la personne se reconnaît. Alors, évidemment, il y a un profil 100% par rapport au descriptif. Donc on peut être à 99%. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui ne matchait pas avec son profil. Quand la personne découvre que le moteur, c'est le mental et la peur, l'instinct, la colère, le cœur, l'émotion et la tristesse, déjà, elle a des clés énormes qui sont à sa disposition pour faire le tour de la maison. Parce qu'effectivement, quand on sait que la peur fait partie de son profil, eh bien si on a peur, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, la peur, avec notre cerveau reptilien archaïque, elle est un peu commune à tout le monde. Mais c'est important de savoir comment on fonctionne. Je vous ai dit, dans mon cas, l'instinctif et la colère, c'est mon marqueur, c'est mes marqueurs. Donc du coup, aujourd'hui, c'est rare que je me mette en colère comme avec le garagiste. Ça m'arrive plus, ça. C'est vraiment rarissime. Si ça m'arrive, c'est vraiment une fois tous les 40 ans, quoi. Vous voyez, parce que j'ai appris à me connaître grâce à l'énéagramme. Et je remercie donc la personne qui me l'a enseigné dans les années 2009-2010. Parce que j'ai pas trouvé mieux. Franchement, j'ai pas trouvé mieux. Donc, ben c'est ça qui fait que, je le redirai peut-être dans la vidéo, mais moi je l'utilise en coaching au début. Voilà. Alors, on continue avec le protecteur. Alors, le protecteur, il a un travers, c'est l'excès. Alors là encore, je peux l'illustrer. L'excès, moi j'ai beaucoup fumé de cigarettes, j'étais à 30 cigarettes par jour. Alors à un moment donné, je suis arrivé à arrêter de fumer. À cette époque-là, j'habitais dans l'Eure, à Louviers pour être plus précis, et je vais voir des voisins, le voisin, c'était un dimanche de mémoire, on était invités à la famille, et le mari me dit, de la femme donc, qui nous invitait, il me dit, moi j'ai arrêté de fumer. Je le regarde, il fumait comme un pompier, comme moi, et je me suis dit, bon, je passe les détails. En sortant, j'ai dit, mais je ne suis pas plus bête que lui. Si lui, il a arrêté de fumer, il fumait comme un pompier, je peux peut-être arrêter. Et ce jour-là, avril 95, ne me demandez pas le jour, j'ai un peu oublié le jour, mais je sais que c'était en avril 95. J'ai arrêté de fumer. Alors, ça m'a coûté un peu énergétiquement, puisqu'après, je dormais pas vraiment bien. Bref, mais j'ai jamais refumé, parce que c'était un peu un pari. Mais avant, la situation de départ, c'est que j'étais dans l'excès. Euh, L'excès aussi quand j'étais adolescent, alimentaire, quand j'allais chez mon père, on mangeait trop. Bon, l'excès, c'est très familier chez les 8. Ça peut aller jusqu'à l'addiction, hein, parce que la cigarette, on est d'accord que c'est quand même un peu, ça peut rentrer dans l'addiction. Bon, vous voyez, donc ça c'est le travers. Mais la vertu, la vertu, quand on est bien, eh bien, on peut aller vers une forme de sobriété et vers une forme d'innocence, de pureté. Et en tout cas, on n'est plus dans quelque chose, on ne recherche pas l'excès, on va chercher plutôt les choses
tranquille, une forme de calme. On n'est plus dans ce besoin compulsif d'excès, etc. Quand on est petit ou petite, le 8, eh bien, il y a une blessure qui est importante, c'est celle de l'injustice. Comme je disais, je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vie, c'est pas forcément intéressant de parler de sa vie pendant 15 heures. En tout cas, pour moi, c'est pas l'objet maintenant. Mais il est certain que ça m'a parlé, l'injustice, ça m'a parlé et ça a déclenché chez moi le moteur colère. Voilà, ça c'est clair. Il y a des choses que j'ai vues, petit enfant, qui m'ont pas plu et qui m'ont dit le monde il n'est pas juste, c'est pas bon. Et donc de ce monde-là, il faut se protéger d'une certaine manière parce que s'il y a de l'injustice, c'est dangereux pour moi, etc. Vous voyez, c'est comme ça que ça se construit. L'énéagramme, pour ça, il est fabuleux parce qu'il vous donne des clés de compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais dans ma petite enfance? Eh bien, dans le cas du 8, la blessure d'injustice était profonde et elle a été le déclencheur de la colère. Vous voyez comment on comprend les choses. Donc, je vous disais, c'est pour ça que moi je l'utilise en coaching, parce que je trouve que ça donne des clés énormes dès le début. Parce que le faire à la fin d'un coaching, la personne, on aurait travaillé, puis je lui dis à la fin, ah ben vous êtes motivé mu par l'instinct et la colère. Ça tomberait un peu comme un cheveu dans la soupe, vous voyez, ça ferait bizarre. Par contre, au début, ça nous donne des clés. Parce que quelqu'un qui a le profil instinctif, bon, eh ben, il va avoir intérêt à aller explorer le mental, la réflexion, mais aussi peut-être l'ouverture du cœur en allant chercher l'énergie du 2. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si je vous dis ça à la fin, c'est moins percutant, impactant. Là, ça impacte parce que dès le début, on a des clés, un trousseau de clés pour la feuille de route du coaching et l'atteinte de l'objectif que vous avez. Vous voyez? Donc, moi, je le fais systématiquement au début. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais c'est un outil, je le répète, qui est fabuleux. Si vous êtes dans le leadership, par exemple, bon, il y a d'autres outils de connaissance des gens. Hein. Il y a la process communication, qui est très bien aussi, le MBTI, inspiré de Jung, Carl Gustav Jung. Enfin, il y a d'autres outils, hein, je ne vais pas tous les citer. Donc, ils existent. Mais alors, l'énéagramme, personnellement, je trouve que c'est le plus pertinent, le plus subtil. Parce que, justement, cette histoire de configuration de personnalité, elle est puissante parce elle ne vous coince pas dans un profil. Et voilà, parce qu'on peut se sentir enfermé dans un profil. Là, non, puisque vous avez vu, l'interaction avec 4 autres profils, elle montre toute la richesse. Et puis, elle va aussi, l'énéagramme va aussi vers les travers et les bons côtés. C'est-à-dire, il vous montre que finalement, nous sommes des êtres complexes, puisque si je peux avoir des travers, je peux aussi avoir des vertus. Ça, c'est intéressant. Donc, du coup, la piste de progression dans chaque profil, c'est d'aller bien sûr vers le développement de notre vertu. Dans mon cas, c'est l'innocence, la pureté, la sobriété, que je peux aller chercher chez le 7. Vous voyez, la tempérance aussi que je peux aller chercher. Enfin, vous voyez, tout cela, c'est d'une richesse absolue. En tout cas, moi, je suis vraiment pas tombé dans la marmite quand j'étais petit, mais vraiment, je suis content d'avoir eu le privilège, l'opportunité, la chance de connaître cet outil, qui est un outil très ancien en plus, qui a... On dit même que donc il serait né au moment du soufisme. Alors, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Ensuite, il s'est beaucoup développé au XXe siècle avec beaucoup dans le domaine de la psychologie aux États-Unis. Après, bon, il s'est vraiment diversifié, cet outil, mais aujourd'hui, c'est vraiment un des outils les plus fiables, les plus profonds, pertinents que je connaisse. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce profil. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, je le dis toujours, hein, à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a inspiré. Partagez-la. Plus de gens connaîtront l'énéagramme et plus je pense que ça ira dans le monde, puisque c'est vraiment un outil universel qui peut servir à la terre entière. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Voilà, vous trouverez tout ça sous la vidéo. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!